Dans un petit village ensoleillé, il y avait un petit garçon nommé Tom, curieux et plein d'énergie. Un jour, alors qu'il jouait dans son jardin, il trouva une vieille calculatrice poussiéreuse. À sa grande surprise, dès qu'il appuya sur le bouton d'allumage, la calculatrice se mit à parler. « Bonjour, Tom. Je suis Calculette et j'ai besoin de ton aide. » dit-elle d'une voix joyeuse. Tom, intrigué, s'approcha et demanda « Quel est le problème, Calculette ?» Tous les chiffres du royaume des chiffres perdus ont disparu. Sans eux, le royaume est plongé dans le chaos. Les habitants ne peuvent plus compter, ni résoudre des énigmes. Il faut agir vite pour sauver ce monde magique. Tom, bien qu'un peu effrayé, sentait que c'était une aventure qu'il ne pouvait pas laisser passer. Il monta sur le dos d'un nuage moelleux, accompagné de Calculette. Ils survolèrent des paysages colorés jusqu'à atteindre le royaume des chiffres perdus, où l'air était rempli de rires et de couleurs, mais aussi d'inquiétude. La première énigme qu'ils durent résoudre se trouvait devant la grande porte du château des nombres. Un grand dragon, gardien de la porte, se tenait là, avec une énigme mathématique gravée sur son écu. « Je suis un nombre pair. Si tu m'ajoutes 2, je deviens 10. Quel est ce nombre ?» Tom réfléchit un instant. « Si je soustrais 2 de 10, ça doit être 8, s'écria-t-il. Le dragon rougit de plaisir. Quoi reste, petit héros? Te où estigne de passa? Et la porte s'ouvrit dans un grand fracas. À l'intérieur du château, ils trouvèrent plusieurs autres chiffres en détresse, demandant de l'aide. À chaque fois, Tom et Calculette résolvaient des énigmes mathématiques, des additions dans des jardins fleuris et des soustractions défiant la gravité, tout en s'amusant énormément. À mesure que Tom résolvait chaque énigme, plus de chiffres revenaient dans le monde. Le plus beau moment fut lorsqu'il réussit à rassembler les derniers nombres perdus en résolvant une énigme complexe de multiplication, en partageant des astuces avec Calculette. Une fois que l'on sait compter, on peut tout résoudre ensemble. Finalement, après une journée pleine de rires et de découvertes, tous les chiffres étaient rassemblés et le royaume des chiffres perdus était sauvé. Les habitants célébrèrent avec des feux d'artifice de nombres colorés dans le ciel. Avant de quitter le royaume, le roi des nombres remercia Tom et Calculette. « Grâce à toi, nous avons appris que l'apprentissage, la persévérance et la logique sont les véritables clés d'un monde harmonieux. N'oublie jamais que chaque problème, aussi grand soit-il, peut être résolu si tu y mets ta détermination. » Tom rentra chez lui, le cœur léger et le sourire aux lèvres, sachant que cette aventure et ses nombreux enseignements le suivraient toujours. De retour dans son jardin, il regarda la vieille calculatrice et lui dit « Merci, Calculette, pour cette incroyable expérience. » Et à partir de ce jour, chaque fois qu'il voulait apprendre ou résoudre un problème mathématique, il savait qu'il avait une amie précieuse à ses côtés. Dans un petit village, Arthur découvrit un jour une porte cachée dans la vieille bibliothèque de son école. Intrigué, il poussa la porte et tomba nez à nez avec la bibliothèque des livres oubliés. Cette bibliothèque mystérieuse était remplie de livres poussiéreux, mais en observant de plus près, il remarqua que chaque livre avait l'air triste, comme s'ils pleuraient leur propre disparition. Arthur lut un panneau accroché au mur en bois usé. Astérisque, chaque livre ici est une histoire que quelqu'un a oubliée. Si personne ne les lit, elles disparaîtront à jamais. Stern. Déterminé à sauver ces histoires, Arthur sortit de la bibliothèque et commença à en parler à ses amis. Il leur raconta comment chaque livre contenait des mondes enchantés, des leçons de vie et des aventures incroyables. Imaginez découvrir des dragons, des océans magiques, ou même voyager dans le temps, s'exclama-t-il. Les enfants, curieux de nature, furent peu à peu convaincus. Ils décidèrent de se retrouver chaque semaine pour lire ensemble dans la bibliothèque cachée. Chaque enfant choisit un livre et ils s'asseyaient en cercle, partageant des récits d'amitié, de courage et d'aventure. Au fur et à mesure que les enfants lisaient,
Les livres commençaient à briller d'une lueur chaleureuse, comme s'ils reprenaient vie. Arthur expliqua l'importance de redonner vie aux histoires oubliées et de partager la magie de la lecture avec d'autres. Les rires résonnaient dans la bibliothèque et les histoires oubliées reprenaient écho dans le cœur des enfants. Non seulement aos aideant a sauver les livres, mais ils apprenaient également à aimer la lecture et à être curieux du monde que les entourait. Au fil des semaines, ils organisèrent des journées de lecture avec d'autres enfants du village, partageant l'expérience et la beauté de chaque histoire. La bibliothèque ne fut plus jamais silencieuse, et les livres oubliés purent raconter à nouveau leurs contes merveilleuses. Arthur comprit alors que chaque livre était un trésor, prêt à être découvert. Grâce à cette aventure, il avait non seulement préservé des histoires, mais il avait aussi réussi à montrer à ses amis le pouvoir et la joie que la lecture pouvait apporter. Ainsi, Arthur et ses amis continuèrent leur mission, convaincus que chaque livre mérite d'être lu et que chaque lecture est une nouvelle aventure à partager. Il était une fois un chiot nommé Rex, dont l'énergie débordante le rendait inoubliable. Rex adorait jouer, mais il avait un gros défaut, il était extrêmement impatient. Dès qu'il voyait ses amis, il voulait être le premier à jouer, souvent les bousculant et leur mettant la pression. Un jour, pendant une belle après-midi ensoleillée, Rex se mit à jouer au parc avec ses amis, un groupe de chiens joyeux. Mais lorsqu'il s'agissait de choisir un jeu, Rex ne pouvait pas attendre son tour. Il s'élançait toujours en premier, ce qui lui valut quelques grognements de la part des autres. Un jour, un vieux chien sage, nommé Max, s'approcha de Rex et lui dit « Rex, jeune chiot, tu apprends plus si tu attends ton tour. La patience est une vertu qui rend le jeu encore plus amusant. » Rex éclata de rire, ne croyant pas un mot de ce que Max disait. Pourtant, le lendemain, Rex se retrouva face à une nouvelle situation. Sa maîtresse avait préparé de délicieux biscuits. Rex, tout excité, commença à grignoter un biscuit tout chaud, mais sa maîtresse lui expliqua « Attends qu'il refroidisse, Rex. C'est bien meilleur quand tu attends un peu. » Mais Rex, dans sa hâte, ne l'écouta pas et brûla sa langue. La douleur du biscuit brûlant et le goût désagréable lui firent comprendre que parfois, il valait mieux attendre pour savourer le meilleur. Enfin, un jour de pluie, Rex s'assit sur le balcon, regardant ses amis jouer dehors. Il était impatient de les rejoindre, mais la pluie le retenait. En attendant, il se mit à réfléchir aux mots de Max. « Tout vient à point à qui sait attendre », pensa-t-il. Il se mit à observer la danse des gouttes de pluie. Chaque goutte tombait avec élégance, et il se rendit compte que tout avait son temps, même le jeu. Quand la pluie s'arrêta finalement, Rex ne se précipita pas immédiatement. Dans une petite ville, un enfant nommé Lucas passait ses journées à jouer avec ses jouets. Mais un jour, en fouillant dans le grenier, il découvrit une porte cachée menant à un monde incroyable, le royaume des jouets cassés. Ce royaume était habité par des jouets abandonnés, tristes et poussiéreux, qui erraient sans but. Lucas, intrigué et un peu attristé par leur état, décida d'explorer davantage. Les jouets lui racontèrent leurs histoires, lui expliquant comment ils avaient été oubliés par leurs anciens propriétaires. Chacun d'eux, qu'il s'agisse d'un ours en peluche déchiré ou d'un robot défectueux, avait une personnalité et une histoire unique. Touché par leur récit, Lucas se sentait de plus en plus concerné. Il comprit alors que ces objets avaient de la valeur, non seulement pour leur prix, mais aussi pour les souvenirs et la joie qu'ils avaient apportés à d'autres enfants. Au fil des jours passés dans ce royaume, Lucas apprit à réparer et à prendre soin de ses nouveaux amis. Avec un peu de fil, d'outils et beaucoup d'amour, il redonnit vie à des jouets qui avaient perdu tout espoir. Emma, la poupée aux cheveux en désordre, retrouva ses boucles dorées. Max, le robot rouillé, remit son armure argentée étincelante. Chaque réparation était une célébration de la durabilité et de la responsabilité, et chaque jouet remerciait un message puissant d'importance de prendre soin de ce qui nous entoure. Lucas réalisa que le respect et la considération pour les objets
même ceux que l'on considère comme cassés sont essentiels. Dans ce monde magique, il apprit qu'un simple geste peut faire toute la différence. En promettant de ramener ses valeurs chez lui, il décida de partager son expérience avec ses amis, leur enseigne l'importance de réparer plutôt que de jeter, et d'apporter de l'attention aux choses qui pourraient sembler sans valeur. Ainsi, Lucas devint un ambassadeur du royaume des jouets cassés, portant avec lui un message précieux. Chaque objet mérite une seconde chance et chaque jouet a une histoire à raconter. En retournant dans le monde réel, il s'assura que ses jouets seraient toujours traités avec respect, et il comprit que la véritable magie réside dans la façon dont nous prenons soin des choses qui nous entourent. Dans un petit village paisible, vivait un petit garçon nommé Lucas. Lucas avait toujours été captivé par les contes de fées et les histoires fantastiques que lui racontait sa grand-mère. Il s'endormait chaque nuit en rêvant d'aventures extraordinaires, mais trop souvent, il se retrouvait coincé dans des rêves où il n'avait pas le contrôle. Un soir, alors qu'il feuilletait un vieux livre poussiéreux dans le grenier de sa grand-mère, il tomba sur un chapitre mystérieux intitulé « Le secret des rêves lucides ». Intrigué, Lucas lut attentivement chaque mot. Le livre parlait d'un monde incroyable où l'on pouvait contrôler ses rêves et vivre des aventures sans limite. Le lendemain, Lucas décida d'essayer ce que le livre suggérait. Chaque nuit, il se répétait avant de s'endormir « Je vais comprendre mes rêves ». Au fil des nuits, il commença à réaliser qu'il pouvait devenir un véritable explorateur de son monde onirique. À chaque page tournée, il se sentait de plus en plus puissant. Un soir, alors qu'il se trouvait au sommet d'une montagne scintillante dans son rêve, il rencontra un guide mystérieux, un homme vêtu d'une robe argentée et les yeux brillants de sagesse. « Je suis le gardien des rêves », dit-il avec un sourire bienveillant. « Je vais t'aider à maîtriser ton imagination. » Le gardien apprit à Lucas des techniques de concentration et de visualisation. Ensemble, ils s'entraînèrent à surmonter les peurs qui hantaient le petit garçon, celles de l'obscurité, des monstres souterrains et de l'échec. Lucas comprit rapidement que chaque peur pouvait être transformée en une merveilleuse aventure. Dans un rêve, il se retrouva face à un dragon rugissant. Au lieu de fuir, il apprit à lui parler et ils devinrent amis. Dans un autre, il se retrouva sous l'eau, entouré de créatures marines fascinantes, ce qui lui apprit à respirer dans les profondeurs de son imagination. Au fur et à mesure de leurs aventures, Lucas gagna en confiance. Il découvrit que son imagination n'avait pas de limite et qu'il pouvait créer des mondes où il se sentait en sécurité et libre. Le gardien lui expliqua aussi que ses voyages n'étaient pas seulement des divertissements, mais des moyens de gérer ses émotions et de mieux se connaître. Un soir, alors qu'il s'éveillait d'un rêve particulièrement palpitant où il sauva un royaume en détresse, Lucas comprit qu'il était désormais capable d'affronter la vie réelle avec le même courage qu'il avait montré dans ses rêves. Fort de cette expérience, il se coucha ce jour-là avec la volonté de partager ses découvertes avec d'autres enfants de son village. Ainsi, Lucas devint non seulement un maître des rêves lucides, mais aussi un guide pour ses amis. Ensemble, ils apprirent à explorer leurs propres mondes intérieurs, à survivre à leurs peurs et à ne jamais cesser d'imaginer. Et, chaque nuit, sous le ciel étoilé, les rêves des petits explorateurs résonnaient, remplis de magie et de promesses infinies. Astérisque astérisque titre, La boîte des émotions de Nina astérisque astérisque. Il était une fois, une petite fille nommée Nina qui vivait dans un petit village avec son grand-père, un homme sage et attentif. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier, Nina découvrit une boîte ancienne, ornée de couleurs vives et de symboles mystérieux. En l'ouvrant, elle réalisa que cette boîte magique contenait toutes ses émotions, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Au début, Nina était ravie. Elle pensait pouvoir contrôler ses émotions en les enfermer dans la boîte. Mais un jour, alors qu'elle était particulièrement triste après une dispute avec son ami, la boîte déborda. Les émotions s'échappèrent dans un tourbillon de couleurs éclatantes, envahissant la pièce et créant le chaos. Les éclats de joie faisaient rire Nina, tandis que des vagues de tristesse l'entouraient.
Incapable de gérer cette explosion d'émotions, Nina se tourna vers son grand-père, qui l'observait avec une tendresse bienveillante. Il l'encouragea à lui parler de ce qu'elle ressentait. « N'aie pas peur, Nina, dit-il. Les émotions ne sont pas là pour te déranger, elles sont là pour être comprises. » À ses côtés, Nina commença à nommer ses émotions. Loin d'être un simple déversement de couleurs, chacune d'elles lui racontait une histoire. La joie lui rappelait les moments heureux avec ses amis, la colère, l'injustice qu'elle avait ressentie, et la tristesse, un manque qu'elle devait reconnaître. Avec patience, son grand-père l'aida à exprimer chaque émotion. « Quand tu es triste, il est important d'en parler. Tu peux aussi dessiner ou écrire pour libérer cette tristesse, suggéra-t-il. Alors, elle prit un carnet et commença à esquisser ses ressentis. À chaque coup de crayon, la tristesse se transformait, devenant plus légère. Avec le temps, Nina apprit que garder ses émotions enfermées était comme stocker des secrets. Elles avaient besoin de lumière, d'air et surtout d'expression. Sa boîte, autrefois source de chaos, devint un symbole de son parcours, un souvenir précieux où chaque émotion trouvait sa place dans sa vie. Finalement, Nina réalisa qu'aucune émotion n'était mauvaise, et qu'en partageant ses sentiments, elle grandissait et développait des liens plus profonds avec les autres. La magie de la boîte résidait dans la liberté d'exprimer ce qu'elle ressentait. Ainsi, chaque émotion retrouvait son équilibre et la boîte devint le trésor de son cœur. Grâce aux leçons de son grand-père, Nina se leva chaque jour prête à affronter ses émotions, sachant qu'elles étaient toutes les bienvenues. Il était une fois un jeune garçon nommé Lucas qui s'était aventuré trop loin de chez lui en explorant la forêt près de sa maison. Alors qu'il réalisait qu'il était perdu, il s'assit sous un grand chêne, inquiet et un peu triste. Mais la forêt était pleine de surprises. Sur un coup de vent, un renard rusé s'approcha de lui. « Ne crains rien, jeune homme, » dit le renard avec un sourire malicieux. « Je vais te montrer l'ingéniosité. Regarde autour de toi. Chaque arbre, chaque pierre a une histoire. Utilise tes yeux et ton esprit pour trouver un chemin. » Lucas observa alors la forêt avec un nouvel éclairage. Il remarqua un sentier recouvert de feuilles qui semblait mener quelque part. En continuant son chemin, il rencontra un hibou sage perché sur une branche. « Bonjour, Lucas, » hocha le hibou. « Écoute bien, la sagesse vient de l'observation. Écoute le murmure du vent et laisse-le te guider. La nature parle si tu as l'esprit ouvert. » Inspiré par les mots du hibou, Lucas se tut et prêta attention aux sons autour de lui. Il pouvait entendre le chant des oiseaux et le craquement des branches. Ces signaux lui indiquaient la direction à prendre. Poursuivant son voyage, Lucas tomba sur un écureuil agité qui s'affairait à rassembler des noix. « Tu vois, » dit l'écureuil, « l'organisation est essentielle pour survivre. L'automne arrive et il faut être prêt pour l'hiver. Prends le temps de te préparer et de planifier. » Écoutant ce conseil, Lucas commença à penser à son propre chemin de retour et à ce qu'il devait faire pour le retrouver. Armé de ces leçons précieuses, l'ingéniosité du renard, la sagesse du hibou et l'organisation de l'écureuil, Lucas éclaircit les pensées dans son esprit. Il était prêt à affronter le défi et à retrouver son chemin. En combinant tout ce qu'il avait appris, il trouva une manière astucieuse de retracer ses pas en suivant les éléments de la nature. Les empreintes laissées dans la terre, la direction du soleil et le bruit de la rivière. Finalement, après une aventure pleine d'apprentissage, Lucas aperçut son village au loin. Il était de retour chez lui, mais cette expérience avait changé sa perception du monde. Il avait compris que la nature était une grande école, remplie de sagesse et d'enseignement. En regardant la forêt une dernière fois, il savait qu'il porterait toujours avec lui les leçons des animaux qui parlent. Et ainsi, Lucas rentra chez lui, le cœur léger, prêt à respecter et à protéger la beauté de la nature qui l'entourait. Il était une fois, dans un petit village bordé de montagnes, une jeune fille nommée Lila. Curieuse et aventureuse,
Lila passait ses journées à explorer la nature, à rêver de contrées lointaines et à s'interroger sur les mystères de l'univers. Un jour, en jouant près d'un ruisseau, elle découvrit une porte scintillante dissimulée sous un épais feuillage qui semblait l'inciter à entrer. En poussant la porte, Lila se retrouva au pays des chiffres oubliés, un royaume coloré où chaque chiffre était animé d'une personnalité unique. Elle rencontra le numéro 1, un leader courageux qui s'efforçait de rassembler son peuple, et le 2, un duo joyeux qui faisait toujours rire tout le monde. Cependant, Lila remarqua que l'endroit était en détresse. Les chiffres étaient en danger d'extinction car les habitants d'un monde voisin avaient oublié leur importance. Au milieu de ce chaos, Lila apprit qu'une mystérieuse sorcière était à l'origine de cette amnésie. Elle avait caché les chiffres dans des énigmes complexes, et seuls ceux qui avaient la capacité de penser logiquement et de persévérer pouvaient les retrouver. Déterminée à restaurer l'équilibre, Lila se mit en quête des chiffres manquants. Au fur et à mesure de son voyage, Lila devait résoudre divers défis mathématiques. Par exemple, elle accepta un défi d'ajout et de soustraction proposé par le 3, un chiffre espiègle caché dans un labyrinthe. Pour le libérer, Lila dut utiliser toute son ingéniosité pour calculer la combinaison parfaite, prouvant ainsi qu'elle comprenait la valeur de chaque numéro. Sa prochaine rencontre fut avec le 4, un chiffre pragmatique qui lui apprit à mesurer les distances. Ensemble, ils devaient traverser une vallée empoisonnée en utilisant des fractions pour déterminer la quantité juste de boue à éviter. La jeune fille comprit rapidement que chaque chiffre, du 5 au 9, avait des leçons précieuses à lui enseigner. En résolvant les énigmes, elle découvrit l'importance des mathématiques dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Grâce à sa persévérance et son désir d'apprendre, Lila réussit à libérer tous les chiffres, unissant leurs forces pour faire face à la sorcière. Dans une confrontation finale rassemblant tous les chiffres, ils combinèrent leurs pouvoirs pour créer une grande équation qui déstabilisa la sorcière. Une fois vaincue, elle fut obligée de rendre aux habitants de son monde la mémoire de l'importance des chiffres. Lila retourna chez elle, le cœur rempli de gratitude et de sagesse, sachant que les chiffres ne sont pas que des symboles, mais des amis qui apportent ordre et sens au monde. Elle promit de partager ses aventures et d'apprendre à tous que les mathématiques peuvent être fascinantes et pleines de magie. Ainsi, dans le pays des chiffres oubliés, l'équilibre fut restauré, et les chiffres reprirent leur place indispensable dans la vie des habitants, grâce à une jeune fille courageuse et déterminée. Il était une fois, dans la charmante ville des mots perdus, où les rues étaient pavées de lettres et les maisons construites avec des phrases enchâssées, un petit garçon nommé Léo. Léo avait une passion pour les mots. Il adorait écouter les histoires racontées par les vieux sages du village et s'amuser à inventer ses propres contes. Mais un jour, il remarqua quelque chose de bizarre. Le ciel était devenu de plus en plus gris et les lettres commençaient à disparaître du firmament. Intrigué, Léo décida d'enquêter. Il se rendit à la place des lettres, où il trouva une foule d'inquiets. Les habitants parlaient avec colère et impatience, utilisant des insultes qui, de façon surprenante, provoquaient la disparition des lettres du ciel. Chaque insulte qu'ils lançaient emportait avec elle une lettre de leur monde. Léo comprit alors que leur mauvaise utilisation du langage était la cause de cette catastrophe. Si cela continuait, les mots eux-mêmes s'évanouiraient. Dans un coin du marché, Léo croisa un étrange personnage, un dictionnaire vivant, nommé Lexi. Lexi, avec ses grandes lunettes et son vocabulaire flamboyant, expliqua à Léo que le monde était en péril. Chaque insulte ou mot oublié diminue le ciel des mots, dit Lexi. Il nous faut rétablir la magie des mots, et cela commence par l'apprentissage et la politesse. Ensemble, ils commencèrent leur quête pour sauver la ville. Il était une fois, dans une ville où les nuages dansaient au rythme des émotions humaines, deux enfants, Lucas et Mia, qui découvrirent un jour un vieux livre dans le grenier de leur grand-mère. Ce livre avait des pages usées et semblait murmurer des secrets oubliés. En l'ouvrant, ils furent enveloppés par une lumière éclatante et se retrouvèrent dans un labyrinthe mystique,
connu sous le nom de labyrinthe des émotions. Dès qu'ils posèrent le pied dans ce royaume étrange, chaque couloir qu'ils empruntaient représentait une émotion différente. Le premier chemin qu'ils croisèrent, teinté de couleur rouge vif, les mena à une immense porte étiquetée « Colère ». Au-delà de la porte, ils rencontrèrent un dragon rugissant, symbolisant la colère refoulée de Lucas. « J'ai tellement de raisons d'être en colère », s'exclama-t-il. Mais Mia, avec douceur, lui murmura « Peut-être devrions-nous comprendre pourquoi nous ressentons cela. » Lucas, inspiré par les mots de sa sœur, ferma les yeux et exprima sa frustration. À cet instant, le dragon apaisa son rugissement et la porte s'ouvrit, les laissant avancer. En continuant, ils se retrouvèrent face à un couloir bleu profond, annonçant la tristesse. Là, un océan d'angoisse les attendait. Mia se mit à pleurer, « Je me sens si seul parfois. » Lucas, touché par la vulnérabilité de sa sœur, la prit dans ses bras. « Nous sommes ensemble et je suis là pour toi. » En partageant leur peine, les eaux sombres se calmèrent et un passage secret se dévoila. En avançant, ils arrivèrent à une lumière dorée, une voix représentant la joie. Des rires résonnaient et des bulles de bonheur flottaient autour d'eux. Ils réalisèrent combien il était important d'accueillir les éclats de joie dans leur vie. Ensemble, ils dansèrent, exprimant leur bonheur à travers des rires et des sourires. À leur grande surprise, le labyrinthe commença à s'éclaircir. À chaque émotion explorée, la peur, la surprise et l'amour, Lucas et Mia apprirent à affronter et à exprimer leurs sentiments avec honnêteté. Ils découvrirent que chaque émotion avait sa place et que comprendre leurs propres ressentis les aidait non seulement à avancer dans le labyrinthe, mais aussi à renforcer leurs liens fraternels. Finalement, après avoir traversé le labyrinthe, ils atteignirent une grande porte dorée marquée du mot « acceptation ». En l'ouvrant, ils se retrouvèrent dans le jardin lumineux où leur aventure avait commencé. Le livre, désormais fermé, brillait d'une lueur chaleureuse. Lucas et Mia se regardèrent, reconnaissant que la clé pour sortir du labyrinthe était l'honnêteté envers leurs émotions et la compréhension de soi. Ils se promirent de toujours partager leurs sentiments et d'apprendre à naviguer ensemble dans le labyrinthe de la vie, en utilisant l'intelligence émotionnelle comme boussole.